Bon, alors oui, pour l'instant, moi, j'avoue que j'imagine pas tellement agir autrement qu'en parlant ou qu'en votant. Bon, je suis pas sûr que des actions commando, franchement, ça jouerait pour Donc la la cause. violence est la force des faibles et commence où s'arrêtent les connaissances. On est d'accord là-dessus ? Probablement. On est d'accord là-dessus. Si je te dis, si on peut se tutoyer, les politiques n'ont aucun intérêt à court terme à faire un sevrage énergétique sur les populations parce qu'ils risquent beaucoup trop gros par rapport à la vindicte de la population qui a été endoctrinée dans une idéologie capitaliste d'hyperconsommation. Et si je te dis que les systèmes bancaires et économiques n'a aucun intérêt à ralentir parce qu'il va se retrouver comme quelqu'un avec la marée basse, c'est-à-dire en short. À court terme, le politique a très peur de ça et préfère une fuite en avant, soit par le déni, soit par le fait d'imaginer une solution à moyen terme, c'est-à-dire après moi le déluge. Qu'est-ce qu'on fait pour ce transfert de connaissances auprès des populations? On leur fait des cours d'écologie à l'école, on envoie Juliette Binoche en maillot de bain en lui disant que voilà, il va faire tellement chaud qu'on sera tous en maillot de bain. Je déconne, mais des préconisations par rapport à ça pour endurcir le cerveau des populations. Oui, alors je suis d'accord avec ce que tu dis. Peut-être à ce détail près que je pense que le système capitaliste a plein de problèmes, de défauts. Il a aussi quelques vertus, à mon avis d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, je suis vraiment pas sûr que ce soit le principal problème. Parce que on a voulu, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais peu importe, il y a une mesure là de passer la vitesse nationale de 90 à 80 km/h. C'était peut-être pour gagner de l'argent avec les amendes, j'en sais rien à dire vrai. Moi je trouve ça plutôt bien. À la fin ça fera moins de morts, ça pollue moins. Mais ça suscitait une levée de bouclier. Dire aux gens que vous allez devoir rouler 10 km/h de moins en bagnole, mais c'était insupportable. Moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens pétaient les plombs quoi. On allait réduire leur vitesse de croisière de 10 km/h, mais c'était une atteinte aux libertés fondamentales qui leur était insupportable. Ça, c'est pas capitaliste, ça. C'est une espèce de fondamental qui fait que on a quand même en nous cette espèce de désir absolu comme ça d'aller au bout, quoi. Et là, en fait, on va tellement au bout qu'on se rapproche du mur et du gouffre à une vitesse vertigineuse. Alors, tu as complètement raison. À court terme, quelqu'un qui prendrait ces mesures-là serait mal vu, non seulement par sa population, et mettrait même son pays en difficulté dans la compétition mondiale, parce que comme tout est mondialisé, si la France ralentit son économie, oui, elle se fragilise par rapport aux autres. Donc, je n'ai pas de solution miracle. C'est hyper dur et je ne suis pas très optimiste. Mais simplement, ce que je crois, moi, c'est ça. C'est qu'à l'échelle individuelle, c'est impossible. Si on dit simplement aux gens, vous savez, rouler à 80 km/h, c'est mieux, mais qu'il n'y a pas la loi, mais personne ne le fera, et moi je ne le ferai pas. Hein. Donc je suis sûr que la responsabilité de tout un chacun sur... Moi, j'ai eu beaucoup cette remarque après l'appel, en me disant, vous ne devriez pas appeler aux politiques, vous devriez appeler au changement des attitudes individuelles. Mais ok, j'y appelle. Mais n'empêche que ça ne changera rien. J'appelle au changement des attitudes individuelles. Voilà, aujourd'hui, solennellement, je le dis, polluez tous moins, mangez moins de viande. Voilà, je le dis. Mais ça va avoir zéro effet, j'en suis persuadé. Et donc, je pense que on a inventé un truc qui est la politique. Pour le meilleur et pour le pire. Mais le meilleur, c'est que justement, c'est ce qui fait que, quand on est trop faible pour se limiter par rapport à certains types d'actions, on invente le politique et le juridique qui sont là pour nous dire, ça, t'as envie de le faire, tant pis, tu le feras pas. Tu le feras pas parce que ça a trop d'impact sur le bien commun. Et c'est là, précisément, où les politiques doivent prendre leurs responsabilités. C'est leur rôle. S'ils font pas ça, ils ne servent à rien. Ils sont là pour nous dire, vous avez envie de faire ça ? Bah tant pis. Nous, on vous dit non. Bien sûr, c'est un peu infantilisant. Bien sûr, dans un monde idéal, moi j'ai même eu un peu parfois des proximités intellectuelles, anarchistes, etc. Donc tout ça, c'est complètement contre ça. Mais tant pis, là, il s'agit de sauver le monde. Et moi, j'ai pas d'autre solution que celle-là. On revient au communisme, à une dictature verte, on fait quoi ? Dictature du prolétariat, non, bien sûr que non. Parce qu'en fait, je pense que c'est l'inverse. Je pense que ces mesures apparaîtront comme liberticides sur le moment, parce qu'on va dire effectivement à des gens, là, vous vous déplacez trop, ça a un impact qui est tellement grand qu'il va falloir vous déplacer un peu moins, ou alors vous ne pouvez pas mettre la clim à fond alors qu'il fait quand même que 24, votre santé n'est pas en danger, vous n'êtes pas une vieille personne en train de vous déshydrater, donc tant pis, mettez pas la clim. Donc évidemment, ça on le ressentirait comme une privation de liberté. Mais c'est comme un gamin auquel on interdit de casser son jouet, quoi. Sur le coup, c'est une privation de liberté, mais ça va lui permettre de jouer avec pendant toute son adolescence. Et moi, j'aimerais que ce soit ça qui se passe, que cette privation de liberté, on se rende compte au bout de quelques années qu'en réalité, d'abord, ça sauvegarde notre jouet qui est le monde dans lequel on est, et puis que même en déployant un rapport apaisé
avec le reste du vivant, avec ce que je préfère appeler la nature que l'environnement. L'environnement, c'est ce qui est autour de nous, c'est encore vachement anthropocentré. Et ben en fait, ça nous donnera beaucoup plus de liberté, je crois en fait. Et donc l'autre problème, parce que l'autre question qu'on disait avant, c'était de dire bon, ça c'est pour militer, pour que les politiques le fassent. Mais après, imaginons que demain, notre président mais passer l'après-midi là à nous écouter, ils se disent bah oui, voilà, je vais le faire. Forcément, la France va perdre 2 points de croissance, parce que faut pas faire de langue de bois. La préoccupation écologique est incompatible avec une croissance économique exponentielle et continuelle. Le développement durable où tout va bien en même temps, ça n'existe pas. Donc on va perdre de la croissance, suivant les indicateurs, parce que suivant d'autres indicateurs, on va en gagner. Mais suivant les indicateurs institutionnels, macroéconomiques actuels, on va en perdre. Donc la France sera en difficulté par rapport aux autres pays. Il y a quoi, tu te rends compte ce que tu leur demandes? Il y a 150 pays dans le monde, non, un truc comme ça. C'est pas énorme quand même. Bon, moins de 200, je pense. Bon, c'est pas 10 000 quand même. Ces gens-là se retrouvent aux Nations Unies, ils ont été élus. C'est censé quand même être l'élite intellectuelle. Et ben, il faut que ces gens-là trouvent une solution. Tu as déjà discuté avec un politique, l'élite intellectuelle? Non, mais arrête. J'ai bien le droit de faire un peu le naïf, non? Ça sert mon propos. Bon. C'est un argument rhétorique.